Dans l'enceinte des Nations Unies, des salves d'applaudissements. Debout, les ambassadeurs des pays membres de l'ONU saluent la résolution fraîchement votée. Le texte a été adopté par 141 pays. 5 ont voté contre. Parmi eux, la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. Si Israël hésitait à se prononcer, Jérusalem a finalement voté pour et se positionne ainsi contre Moscou. 35 pays se sont abstenus, dont la Chine, Cuba, l'Inde ou encore l'Iran. 12 pays membres de l'ONU n'étaient pas présents. Nous remercions tous les pays qui ont soutenu la résolution. La décision est claire, le monde a parlé. Le gouvernement russe doit immédiatement cesser l'agression, retirer et respecter les règles de la Charte des Nations Unies qui s'appliquent à tous. Réunie dans une session extraordinaire d'urgence, la première de ce type depuis 40 ans, l'Assemblée générale de l'ONU demande donc le retrait immédiat, complet et sans condition de toutes les forces militaires russes en Ukraine et affirme son attachement à la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays. La résolution condamne aussi la menace nucléaire qu'exerce la Russie. Un vote historique pour le chef de la diplomatie européenne. L'ambassadeur d'Ukraine salue lui aussi le vote de l'Assemblée générale. Nous vivons un moment crucial pour notre génération. Notre génération est celle qui était censée, selon nos prédécesseurs, être à l'abri du fléau de la guerre. C'est pourquoi nos prédécesseurs ont créé les Nations Unies. Et pourtant, aujourd'hui, il nous incombe de sauver les générations futures. Intitulée Agression contre l'Ukraine, la résolution appelle aussi à accorder de l'aide humanitaire à la population en Ukraine. Selon les derniers décomptes, 1 million de personnes ont déjà fui leur maison. L'ONU estime que ce sont près de 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter l'Ukraine pour échapper à la guerre.